Bienvenue tout le monde dans mon podcast Bien Seul, épisode 2. Merci d'avoir cliqué sur le lien, merci de votre curiosité. J'apprécie au bout de tous ceux qui regardent, ça me fait super chaud au cœur que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que Lucas il raconte, qu'est-ce que Lucas il dit, qu'est-ce qu'il vit. Fait que merci beaucoup. Cette semaine, ça a été la nuit blanche. Okay? Je sais pas quand vous regardez le podcast, mais quand je l'ai filmé il y a quelques jours, c'était la nuit blanche à Montréal. La nuit où tous les métros sont ouverts toute la nuit, mais qui sont pas gratuits. Là. Je sais pas si ça a déjà été gratuit. On dirait que dans ma tête, c'était free night. Là. Comme tout est gratuit, on s'amuse finalement. Tout est payant. C'est juste qu'il y a plus d'affaires. Fait que je sais pas dans les autres villes. Non, en fait, je sais, il n'y a pas ça dans les autres villes. Mais en tout cas, fait que j'ai fait un show à la nuit blanche. J'ai fait 2 shows à la nuit blanche. Les 2 étaient payants pour le monde. Ah non, en fait, il y en a un qui était gratuit. Fait que, au moins, bravo, là, tu sais. Mais il y a un show que je sais pas si tout le monde connaît, mais il y a quand même beaucoup de monde qui vont voir. Mais il y a un show au Jésus qui est à chaque année à la nuit blanche. C'est fait par l'école de l'humour. Moi, j'ai pas été à l'école de l'humour. Fait que je peux pas participer à ce show-là. Mais c'est un show de comme 8h à 3h du matin. Puis, pourquoi j'en parle, c'est que cette année, je me suis rappelé que quand j'ai commencé l'humour, moi, je tripais. Puis, comme moi, la nuit blanche, plus d'humour, je vais aller en regarder plein, tu sais. Mais j'avais pas de char tu sais, à 15, 16, 17 ans. Fait que j'ai demandé à mon père en année d'aller à la nuit blanche avec moi, tu sais, d'aller me porter. Puis, je lui dis, ah, si tu veux rester, tu sais, c'est. Au Jésus, par exemple, ce show d'humour-là est gratuit. Fait que je dis à mon père, mais viens, on va aller écouter un show d'humour 2, tu sais. C'est à chaque heure, tu sors, puis il faut que tu reviennes. Et je pense qu'avec mon père, j'avais un peu forcé mon père à regarder peut-être 6 heures d'humour au Jésus. Puis moi, je tripais, là. J'étais comme, ah wow, let's go. T'sais, on voit le travail de l'animateur ou l'animatrice, je me souviens plus c'est qui. Mais j'avais écrit un message après, hey wow, bravo, tu sais, c'est une méchante grosse job là, d'animer pendant 6 heures. Tu sais, toutes des choses différentes. Tu refais des numéros, t'es épuisé mort, là, comme de 8 à 2h, 3h du matin, c'est fou, mais j'avais écrit à cette personne-là, je me souviens plus c'est qui. Puis moi, j'avais écouté ça, puis j'étais passionné, j'étais comme, wow, tu sais, on voit plein de styles, puis là, les styles évoluent évidemment, que en 2h du matin, tout le monde est sous, fait que, ben, un peu, là, ou en tout cas, t'es soit sous ou un conducteur désigné 5 étoiles. Comme, t'es ta nuit blanche, t'es conducteur désigné, chapeau, là, vraiment, bravo. Fait que dans la salle, c'était juste ça. C'était des conducteurs désignés 5 étoiles, du monde sous, et moi qui force mon père à regarder des humoristes que lui il connaît pas là, parce que c'était des humoristes de la relève, puis c'est des finissants de l'école. Il y en a des plus connus, mais il y en a qui viennent de finir, fait qu'ils sont pas encore connus. Puis gros props à mon père. Là. Merci, merci papa de m'avoir laissé. Parce que c'était lui mon livre, fait qu'il aurait pu dire à 10h on s'en va là, minuit. Ça fait 4 heures qu'on check des jokes là. Reviens-en. Mais non, on avait resté jusqu'à la fin. Fait que c'était un beau souvenir. Puis je pourrais jamais participer à ce show-là. Mais, parce que j'ai pas fait de l'école, puis l'école offre des opportunités que moi je peux pas avoir. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des humoristes, tu sais, qu'à l'école, ils invitent des humoristes, ils invitent Louis-José, tu sais, Pierre-Yves Roy Desmarais, qui ont fait de l'école, à partager leur parcours, tu sais, conseiller à des étudiants, des trucs de même. Et j'ai entendu dire qu'il y a un humoriste qui a pas fait l'école, qui est allé donner, pas une formation, mais tu sais, juste c'est d'aller à l'école de l'humour, donner une espèce d'atelier sur son parcours, pas à l'école, mais son parcours plus indépendant. Et quand j'ai su ça, c'est devenu mon nouveau rêve. Mon rêve, c'est de. Ben, un peu comme des écoles de commerce aussi là, que j'ai faites au cégep, mais c'est de pas avoir les formations, mais de réussir dans le milieu tellement qu'ils t'invitent à faire la formation. Ça, c'est un de mes rêves, tu sais. Fait que pour l'instant, je suis pas encore là. Mais tu sais, t'imagines, là, le gars, il lâche un peu comme les histoires de filles qu'on a déjà entendues, là, le Steve Jobs qui a lâché l'école, je pense, ou d'autres genre multimilliardaires qui ont lâché l'école. Puis que c'est sûr que maintenant, ils se font inviter à Harvard de donner des formations parce qu'ils ont réussi. Là, fait que c'est un de mes rêves là, d'aller à l'école de l'humour en tant que sujet, tu comprends? C'est check. Fait que ça, c'était la nuit blanche. Je sais pas s'il y en a qui. Parce que je voyais qu'il y a du monde qui avait voyagé pour la nuit blanche, qui avait pris leur auto pour aller à une activité. Mais tu sais, c'est une belle. C'est une belle journée. C'est le fun. La seule affaire que j'ai pas pu voir en fin de semaine, mais j'ai entendu à la radio. Puis s'il y en a qui ont été là, je veux voir, je veux des images, je veux
entendre votre avis. Mais j'ai entendu à la radio, genre le vendredi avant le samedi de la Nuit Blanche, que sur Saint-Denis à Montréal, ouais, Saint-Denis, genre Sherbrooke, il y avait mis de la fausse neige, puis il y avait des compétitions de snowboard le 2 mars. Puis, je sais pas quand vous écoutez, mais le 2 mars 2024, là, il faisait à peu près 13 degrés dehors. Là. Ça fait une semaine qui fait 11, 13, puis on est comme, bon, ouais, c'est fini l'hiver, là, comme... C'était un beau parcours, les stations de ski. C'était le fun de vous rencontrer, mais t'sais, rest in peace. Là, c'était la fin. Là. Moi, j'ai abandonné. Là, mais fait que là, il y avait une compétition de ski et de snow, à ce qui paraît, sur Saint-Denis-Sherbrooke. Puis pour initier les jeunes au snow puis au ski. T'sais. Mais je suis comme, c'est le fun pour le sport. Si t'es passionné du sport, je comprends que tu veux initier la prochaine génération à apprendre le ski. Mais il me semble, le ski, faire du ski, c'est un peu comme organiser des événements dehors. T'as une chance sur deux, ça marche plus. Comme ça marche pas, parce qu'il va pleuvoir. J'ai organisé des shows d'humour dans les parcs à Montréal pendant 3 étés. Puis c'est tellement un gros stress parce que t'as une chance sur deux qu'il pleut. Pour vrai, il y avait. Là, je dis une chance sur deux, puis. Mais comme le vrai pourcentage, c'était une fois sur trois, on annulait parce qu'il pleuvait. T'sais. Puis t'es comme. Mais c'est sûr que dès que la pandémie, parce que vu que tout était fermé, j'ai dit, on va faire un show dehors, puis c'était super le fun. C'était une belle époque, là, la belle époque. Mais c'est sûr que dès que les shows ont ouvert, j'étais comme, je veux organiser des événements à l'intérieur. Là. T'enlèves cette variable-là que tu peux pas contrôler, c'est sûr que c'est mieux à l'intérieur. Fait que j'ai l'impression que faire du ski ou même faire du hockey que j'ai fait toute ma vie, on dirait que faire du hockey, au moins tu peux jouer en dedans. L'hiver, les arénas, puis ça marche et tout, mais le ski, tu peux pas faire en dedans, à part si tu vas genre à Dubaï, là, qui ont une montagne de ski puis une piscine de genre 200 mètres de profond, là. À part à Dubaï, le ski c'est en voie de disparition. Là. Comme pourquoi enseigner le ski aux jeunes? C'est juste. C'est juste triste. T'es comme si tu sais qu'une émission arrête pis t'essaies de faire de la pub. T'es comme, ben, c'est fini, là. Tu mettons, Pat Patrouille arrête l'année prochaine. On a une grande nouvelle, Pat Patrouille arrête. Ben, arrêtez de faire de la pub, là, tu sais. Comme passer au suivant, tu sais. Mais là, j'ai l'impression que. J'ai l'impression que ceux qui s'accrochent au ski, c'est les mêmes qui s'accrochent à une technologie qui évolue, tu sais. Comme ça, comme non, non, on n'aura pas de numéro de téléphone, on reste au fax. On va pas avoir des emails, on reste au fax. Au fax, pas le mot anglais qui veut dire fait, là, genre les fax, la technologie, que tu envoies un papier par fax. Mais que, en tout cas, j'ai jamais été un grand skieur, là. J'ai skié peut-être moins que 10 fois dans ma vie. Puis il y en a une couple que j'avais des entrées gratuites ou à l'école ou peu importe. Là. Fait que j'ai pas été un grand skieur, mais il me semble que c'est triste à penser à l'avenir du ski. T'sais. Comme si à 2 ans ton enfant est pas bon, t'es comme bon, il fera pas d'argent, il sera pas un champion mondial de ski, il n'y aura pas de financement à faire du ski, il n'y aura pas dans des places où il y a déjà de la neige. Enlève des skis des pieds. Ça coûte cher puis ça n'existera plus. Tu sais, en février, il faisait 13 dehors, puis en décembre, il faisait 14. T'es comme, t'as 3 semaines de ski, il y en a une qui est en congé, comme, c'est la fin du ski. Je suis désolé, c'est la fin du ski. J'ai pas dit la fin du monde, c'est la fin du ski. L'intelligence artificielle, elle reprend des jobs que t'es comme en fuck, il y a des humains qui ont des jobs, oui, puis les humains évoluent, puis on va trouver d'autres jobs dans lesquels on peut faire ça. Mais le ski, c'est la même chose. Trouve-toi d'autres passions. Qu'est-ce que tu veux? Le température de même, c'est parfait pour courir. Tu comprends? Tu cours dehors, vas-y. Plus de monde qui va courir. Plus de travail pour les physiothérapeutes. Tu comprends? Il y a plus de problèmes de genoux. Fait que réoriente-toi, je sais pas, mais ça m'attriste de penser au ski et au patin extérieur. Là. Je joue au hockey dehors. Puis le canal Rideau il était ouvert 2 jours dans l'année au lieu de tout le temps. Il y a du monde à Ottawa, là, puis il y a du monde qui allait travailler par le canal Rideau en patin. Et je suis comme, wow, c'est magique, c'est ça le Québec, c'est ça le Canada. Mais finalement, ça n'existe plus. Fait que c'est triste de penser ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'arrêtez de faire du ski. Puis faites d'autres sports. D'autres sports le fun. Moi, je joue au Ultimate Frisbee. Je l'ai dit dans l'autre épisode. J'adore ça, tu sais. Jouer au Ultimate Frisbee. Sinon, cette semaine, j'ai joué, je parlais d'arrêter, j'ai joué au hockey. J'ai joué au hockey avec mon père cette semaine. Puis, mon père il a 57 ans. Son rêve, c'est de jouer au hockey jusqu'à 75 ans, tu comprends? Puis là, c'est pourquoi je vous compte ça, c'est juste que dans la chambre, il était le plus vieux, tu sais. Puis il était comme, hey, il m'a dit après, je suis content, j'étais le plus vieux, puis j'étais en forme quand même. Puis moi, j'étais comme, hey, t'étais pas le plus rapide, t'étais dans le
le côté plus lent des joueurs dans la chambre. Mais c'est vrai qu'il était le plus vieux de la chambre, puis il était pas le plus à bout de souffle du tout, là. Mais il y avait un jeune de genre 23 ans, il était mort là, de cardio. Il était essoufflé. Fait que je me dis, mon père est juste moins vapé que ce jeune-là, peut-être. En même temps, ce jeune-là, j'ai la même âge, là, j'ai 23 aussi, mais je fume pas puis je bois pas de café, là. Je sais pas si ça aide, là, mais. Fait que ouais, mon père est en forme, je suis content de le voir encore en forme, qu'il puisse faire encore du sport, puis je vais le pousser jusqu'à temps qu'il puisse plus là, dans la sécurité et tout, mais je veux dire, j'adore que mon père est encore en forme puis que je peux faire du sport avec. On dirait que le sport, c'est quelque chose qui peut relier qui peut faire des liens entre tellement de monde loin, dans le sens que tu peux faire du sport avec du monde qui parle même pas ta langue, puis quand même communiquer, faire dans n'importe quel sport d'équipe ou même n'importe quel sport, là, comme si tu cours, quelqu'un d'autre court en espagnol, là, il avance de la même façon. Là, fait que c'est le fun les sports pour ça. Puis même, ça crée des liens plus proches. Là. Alors, je comprends mon père, il parle la même langue que moi, mais c'est le fun de faire un sport, man, ça crée ces liens-là. Puis, fait que ça m'a juste remis en question, pas remis en question, mais ça m'a remis en perspective que je veux continuer à être en forme pour faire du sport plus longtemps possible avec tout le monde. Là. Autant mes enfants que des Espagnols, là, genre, dans le sens que je veux juste faire du sport, j'adore le sport. Ça, c'est bon, ça, c'est dit. Autre affaire au hockey, bien important. Cette semaine, je joue pas tout le temps, je remplace. Mais là, je remplaçais avec mon père. Mon père s'appelle Luc Boucher. Ok? Moi, c'est Lucas Boucher. Deux noms très similaires, c'est le fun, blablabla. Parfait. On jouait sur la même ligne en attaque. C'est un trio. Il y avait Luc Boucher, il y avait moi qui s'appelait Lucas Boucher, et je vous jure, l'ailier droit, la troisième personne du trio, c'est un autre gars de Chambly qu'on connaissait, qui s'appelle aussi Luc Boucher. La ligne, c'était Luc Boucher, Lucas Boucher, Luc Boucher. C'est vrai, là, puis c'est quoi les chances qu'on joue ensemble, ils sont rares puis tout, mais c'était vraiment ça. Puis Luc Boucher, pas mon père, l'autre, était trop content de ce fait-là. Moi, j'étais comme, c'est une belle coïncidence, c'est le fun, on se fait des passes boucher à boucher à boucher, le but, c'est le fun. Mais l'autre, Luc Boucher, là, pas mon père, était tellement comme, il a dérangé les arbitres pour leur dire qu'on avait le même nom. Là. Il était comme, hey, hey, hey. Mais comme l'arbitre, il travaille, là, genre le jeu est en action. Puis il est comme, hey, non, hey, guess le nom, mes coéquipiers. Puis l'arbitre était comme, t'es-tu sérieux, bro? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux que je guesse le nom de tes coéquipiers, là? Puis là, moi, j'étais là pour jouer au hockey, mais dans le sens que son approche à l'arbitre était pas la bonne. Comme un arbitre qui travaille a la même attention qu'un jeune sur TikTok. Là. Faut que tu donnes l'attention live, là, l'élément marquant. Là, il n'aurait pas dû dire guess le nom de mes coéquipiers. Il aurait dû dire les trois on s'appelle Luc Boucher. T'as l'attention, après t'expliques qu'il y en a un c'est Lucas, puis tout, puis let's go. Mais là, j'étais comme l'arbitre a peu de temps d'écoute. Donne-y l'information. T'sais. En tout cas, fait, Luc Boucher, pas mon père, et mauvais communicateur, il serait pas bon sur TikTok, il serait pas bon. Là, il parle pas assez concis, mais il est vraiment dérangé les arbitres, puis c'était le fun. On a joué, hein, on a perdu en tir de barrage, mais c'était une belle game, puis c'était le fun de jouer avec les deux Luc Boucher. C'était le fun. Mais, parce qu'en plus, l'autre, Luc Boucher, on le connaît, là, il a un fils de mon âge à peu près, puis je me souviens que des fois, mon père, il recevait un appel pour le hockey, mettons, mais que c'était dédié pour l'autre Luc Boucher, tu sais. Dans le temps que, tu sais, maintenant, non, là, maintenant, c'est juste appel de numéro de téléphone, le bon, là, mais dans le temps qu'il y avait genre un annuaire, là, je sais pas qui m'écoute ça, s'il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi, là, mais c'est un gros livre, comme un dictionnaire de numéros de téléphone, puis là, tu check comme en ordre alphabétique qui tu veux appeler, puis t'appelles. Ce qui est vraiment le fun. Puis là, à chaque année, il t'appelle, dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, là, I guess, monsieur annuaire, là, je sais pas trop, monsieur page jaune, monsieur jaune, il t'appelle, puis il est comme, est-ce que vous êtes bien, tu sais, Lucas Boucher, oui, est-ce que votre numéro est encore ça? Parfait, ben on va le mettre dans le livre. Puis là, il y a une livre qui était passée à chaque année, fait que c'était le fun, mais il y a du monde qui voulait appeler Luc Boucher, pas mon père, puis qui appelait mon père, puis là, mon père était comme, ben non, je travaille pas au Cirque du Soleil, là, puis il raccrochait. Fait que c'était ma vie, puis c'était le fun de jouer ensemble cette semaine. J'ai adoré, j'ai adoré. Euh, aussi, aussi, ben, c'est juste, là, tu sais, Luc Boucher, je sais c'est quoi son nom, parce que, évidemment, c'est le même nom que mon père, c'est facile à retenir, mais je sais pas si, moi, j'ai pas de la misère avec les noms, là, tu sais, retenir les noms comme le Luc, ça va. Genre, souvent, on me dit que j'ai une bonne mémoire des noms. C'est juste que mon truc, pas mon truc, là, mais je suis bon avec les noms que j'ai ajoutés sur Facebook. Comme si, mettons, on se rencontre dans la vraie vie, on se tend la main enchanté, moi c'est Lucas, toi c'est John, ok. Puis on fait quoi, on s'en va. La prochaine fois, je vais te voir,
c'est sûr que je me souviens pas de ton nom. C'est sûr, certain. Je sais pas pourquoi. Tu sais, on dirait que c'est un challenge de vie que j'aime pas, mais on serre la main, enchanté, tu me dis ton nom. Le soir, tu m'ajoutes sur Facebook. On garde contact. Ça ajoute sur Facebook. Ton nom est étampé dans ma face, c'est sûr, je le sais. J'ai ta photo, j'ai ton nom de famille. J'ai même été le temps de te talker. Fait que je sais que John a un chien. Fait que pour la prochaine fois que je vais le voir, je vais faire, ben oui, cette tête-là a un chien. Le gars qui a un chien, il s'appelle John. Dans ma tête, ça fait deux, là. C'est super simple. Je sais pas si tout le monde est comme ça. Dans le sens que si tu ajoutes quelqu'un sur Facebook, est-ce que tu te souviens automatiquement de son nom? Je sais pas. Comme là, tu sais, j'ai plein d'amis sur Facebook, là, c'est pas des vrais amis, là, c'est pas un brag, là, mais je pense que je suis rendu genre à 2500 amis sur Facebook. Là. Ce qui est beaucoup, là. Mais, pas mal sûr que là-dedans, 99% du monde, ils viennent à moi, je les reconnaissent. Je peux leur dire leur nom. Ou leur nom de Kanjo, là, comme si j'étais au Kanjo avec les autres. Mais même là, sur Facebook, il y a leur vrai nom, je me souviens de leur vrai nom. Là. On dirait que ça a été ancré en moi. Puis pourtant, je sais pas, là, dans le sens que je fais pas de recherche sur Facebook. Là, je fais pas. Tu sais, j'apprends pas des nouveaux noms. Les premiers affaires que je me souviens, c'est sûr que c'est en vrai. Là. C'est très rare que je rencontre du monde sur Facebook. Là, j'ai pas. Je suis en couple depuis 3 ans, puis même avant ça, j'ai pas été longtemps sur Facebook rencontre. Là, comme j'ai pas. C'est pas le moyen de rencontrer les gens. Mais sans cette étape-là, je me souviens pas de ton nom. C'est un blank. Mais quand je peux voir que tu habites à Saint-Constant sur ton profil, ça stick. Ça reste dans ma tête. Ça, je le sais. Fait que si vous avez de la misère avec les noms, essayez mon truc. Essayez. Juste l'ajout sur Facebook. Tu sais, ou Instagram. Aussi, tu pourrais stalker un peu, faire OK, ouais. T'es allé à Cuba, il y a 2 semaines. Puis là, t'as une photo de lui à sa beach avec des Espagnols. Je sais pas combien de fois je peux dire le mot espagnol dans un épisode de podcast pour pas que ça devienne louche, là, mais à date, je suis rendu à 3. On garde le compte. On y va. Ou peut-être 4. Espagnol, mais le 5, ok. On va arrêter là. Fait que, on dirait que Instagram, c'est sûr qu'Instagram, il y en a qui ont des faux noms là, sur Instagram. Peut-être de moins en moins, mais c'est sûr que Noumini, tu sais, ou Noumimi, t'es comme, je sais pas c'est quoi ton nom. Je peux pas me souvenir de Noumimi, tu comprends? Ton nom Instagram, c'est ça. Je peux pas, ça m'aide pas. T'sais. Mais en dessous de ce nom-là, souvent, il y a ton vrai nom. Fait que là, je vais checker ça, je vais m'en souvenir. T'sais. Mais Facebook, même si c'est en train de mourir, ça aussi, comme le ski, j'ai l'impression que c'est plus les vrais noms. T'sais. En fait, les deux seules personnes qui n'ont pas de vrai nom, c'est les humoristes sur leur profil personnel et les profs que je connais. Fait que j'avoue qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas leur vrai nom, mais les humoristes dans le sens que s'ils ont une page perso, c'est parce qu'ils ont une page publique, puis évidemment, tu peux te souvenir de Laurent Paquin, dans le sens que t'as pas besoin de son faux nom, là, tu sais c'est qui? Souvent. Les profs, moins ça, mais c'est la seule classe de monde que des fois, j'oublie leur nom. Je suis comme, tu t'appelles MJD, mais comme, je sais pas c'est quoi ton vrai nom, là, je vais me souvenir juste de ton nom Facebook, qu'est-ce que tu veux. Faites attention à vos noms Facebook, c'est de même que je vous identifie dans ma tête. C'est peut-être juste moi qui est trop cartésien, mais c'est ça. C'est ça. Mais j'aime ça quand même qu'il y ait un média comme Facebook que c'est plus nos vrais noms, tu sais. Puis même Instagram, là, genre si tu veux être vérifié, là, c'est peut-être pas pour genre les moldus là, d'entre vous, là, mais genre ceux qui veulent être viral ou connus ou je sais pas, là, les créateurs. Là. Si tu veux être vérifié, il faut que tu mettes ton passeport. Là. Mets pas ton passeport, mais une preuve d'identité pour Instagram, fasse OK. Fait que là, peu importe quoi ton Instagram, là, Noumini, là, Noumimi, pis tout, ben, ton vrai nom va être en dessous avec ton petit crochet bleu que tu peux payer ou te le faire donner parce que t'es trop connu. J'essaie d'être assez connu pour opter pour la deuxième option. On va voir. Mais c'est ça, fait que c'est juste que t'as son vrai nom. Là. Moi, j'ai un ami humoriste qui. Mais je peux te dire, là, je m'en fous. Là. Radi sur. Ben, partout, là, Radi sur Instagram, Facebook et tout. On sait bien que c'est pas son vrai nom. Là. Sa mère l'a appelé Radi, mais c'est son nom de scène. T'sais. Puis là, quand il a voulu être vérifié, là, il y a son vrai nom qui apparaît, qui est Mohamed quelque chose, là, mais je me souviens plus parce que c'est pas son nom Facebook, là, je me souviens de Radi, mais pas de son autre nom. Mais vu qu'il a voulu être vérifié, il a mis son portefeuille, mais c'est pas son portefeuille, son permis de conduire, ou une preuve d'identité, peu importe. Là. Puis là, il y a son vrai nom qui apparaît, fait que de plus en plus, Instagram s'en va vers la vérité de ton vrai nom pour que moi je puisse te reconnaître. Mais ça reste que Facebook,
is the one. Facebook, c'est les vraies personnes. T'sais, quand tu fais affaire, justement, c'est pour ça que Facebook rencontre. Instagram rencontre. T'es comme, je fais pas une date avec un utilisateur 37894, là. Fait que j'aime ça, Facebook. C'est souvent le vrai nom. Comme moi, j'ai pas été sur Facebook rencontre, mais j'ai été sur Marketplace. J'ai fait affaire avec des vraies personnes. Oh, t'as le vrai nom, mais c'est moins crédible quelqu'un qui veut te vendre quelque chose ou t'acheter quelque chose qui s'appelle Carl, mais pour pas que ses étudiants, mettons qu'il est professeur, pas que ses étudiants le reconnaissent, il s'appelle Q-U-A-R-L-L-E, Carl. T'es comme, hein? Parce que les étudiants vont commencer par K puis ils verront pas le reste. T'es comme, non, non. Fait que moi, je me souviens, là, moi, je pense que je voulais raconter ça, là, mais le pire, le pire échange sur Marketplace que j'ai eu, c'est pas un échange, c'est une vente là, que j'ai faite. Là. Mais j'ai fait affaire avec un gars. Puis une chance qu'il avait son vrai nom parce que j'aurais jamais fait cette vente-là, mais je vendais mon appareil photo. J'avais un appareil photo Sony A7, qui est pour les connaisseurs. Et j'ai vendu ça en 2000, je sais pas, 2019, je pense, avant la pandémie, sur Marketplace. Mais tu sais, une caméra, c'est quand même un gros achat. J'avais acheté, je pense, à peu près 1000$ à peu près, là, un ou 2 ans avant. Parce que je voulais me filmer. Puis finalement, quand j'ai vendu, je me suis acheté un iPhone, genre. Mais à l'époque, c'est ça. Fait que le 2 ans, à peu près en 2021 peut-être. J'ai acheté l'iPhone 13 Pro, qui était le téléphone le plus récent de l'époque. J'étais comme, il y a une bonne caméra. C'est similaire à ma Sony A7. Puis c'est juste beaucoup plus simple d'utilisation pour filmer ça, pour le mettre sur Instagram, pour le mettre sur partout. Fait que j'étais comme, ok, mon move est fait, mon move est décidé. Les caméras de sel s'améliorent de plus en plus. Fait que je vends ma cam, je me concentre sur les sels. Qui, encore une fois, c'est un peu la thématique aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais les caméras là, vidéo, là, comme, si c'est pas une Blackmagic, là, une petite Sony, justement, Sony ou Canon, je sais pas. Comme, oui, peut-être pour la photo, t'as beaucoup plus de settings. Tu veux prendre une photo, un colibri, prends-la pas avec un sel, là, je comprends. Mais, ou un petit zoom, là, de comme, vas-y, prends une caméra. Mais comme, de plus en plus, la différence est minime, là. Autant en vidéo qu'en photo, là. Je suis comme, ben, filme avec ton sel, là. Comme, moi, la personne à qui j'ai vendu, il m'a dit qu'il voulait commencer la photographie. J'étais comme, ok, c'est une nouvelle passion, vas-y. Mais commencer la photographie, là. Comme toi, t'as jamais pris de photo avant, puis tu commences la photographie. Comme voir que pour commencer cette passion-là, t'es comment, il me faut un appareil à 1000$ environ pour commencer à prendre des photos. T'es comme les bases, tu peux les apprendre avec ton sel, là. Fait que je trouve que les caméras, de plus en plus, c'est de plus en plus cher, puis ça fait de plus en plus pas une grande différence. T'sais, évidemment que les films, ça va jamais être sur l'iPhone, dans le sens que si t'as 2 millions de budget, prends-toi une vraiment bonne caméra, puis t'as une différence. Mais pour tous les jours, là, comme, un peu comme le ski, là, ça va mourir pour les caméras, arrête, là. Comme, c'est parce que j'ai aussi des connaissances en caméra de sel là, trop avancées pour un humoriste pauvre, là. Mais c'est la caméra, puis il y a peut-être des caméras avancées qui ont ça maintenant, mais c'est que sur les caméras, s'ils ont plus un gros capteur, je vais essayer de faire ça le plus résumé possible. S'il y a un plus gros capteur, plus de mégapixels, ça va peut-être donner une meilleure photo parce que ce qu'ils vont prendre comme photo, elle va être meilleure. Mais les téléphones, oui, le capteur est beaucoup plus petit parce qu'il faut que ça rentre dans un téléphone, mais ça fait que ça prend peut-être un peu moins de lumière, un peu moins de données, mais il y a tout un software qu'ils appellent, tout comme le processing de la photo, l'intelligence de notre téléphone qui marche dans la photo. Fait il prend ce qu'il y a avec la lumière, puis avec l'intelligence de la photo, ça brasse les dés, ça te fait une photo qui est beaucoup plus belle que sans ce processing-là. Tu sais. Mais les caméras, en tout cas de ce que je connais, n'ont pas ce processing-là. Fait que c'est vraiment la photo que tu prends, la lumière que tu as, c'est quoi que ça donne. Mais là, c'est sûr que vu que le processing s'améliore de plus en plus, l'écart entre les deux photos comme de base est minime, puis avec le processing, ça devient en tout cas presque égal, où la différence est minime, à part c'est un écran 4K de, tu sais, mais tout le monde check leur photo sur un téléphone, là, comme, tu verras pas tant la différence, tu peux pas même pas zoomer comme à l'infini, fait que, en tout cas, moi j'ai vendu ma caméra, tu sais, avec une, tu sais, j'ai pris une décision claire de comme ça vaut plus la peine, ça s'en va pour mourir, tu sais, on se retire, tu sais, je vais pas m'enterrer avec la caméra, là, dans le sens où
on la laisse s'enterrer tout seul. Moi, je m'en vais vers le téléphone, on va vers le futur. Tu sais, l'autoroute du futur, là, on avance, là. On suit la technologie. Mais le gars, c'est comme un rapport bizarre parce que le gars qui voulait l'acheter, lui, il avait peut-être pas fait la même réflexion que moi, tu sais. Lui, il était comme, probablement dans sa tête, ça va faire une grosse différence sur les photos que je sais même pas encore comment prendre. Ça, tu sais, la courbe d'apprentissage d'un appareil, il faut que tu l'apprennes, il faut que tu prennes des photos, let's go. Il y a plein d'affaires à apprendre pour juste prendre une photo avec un sel qui est similaire. Fait que lui, il pensait qu'il y avait un avantage de prendre une photo. Mais là, moi, en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, I guess qu'il y a ça dans les autos aussi. Puis, il a fallu que je fasse un petit mensonge un peu. Là. C'est sûr, là, autant que j'aime ça être honnête. Puis tout, ben oui, il faut que tu fasses un mensonge. Là. Ça prend des belles photos. Ben oui, ça prend des belles photos. Là. Comme, tu vas en avoir besoin pour ta nouvelle passion. Là. J'ai pas dit, yo, prends ça avec ton sel, là, ou achète-toi un bon iPhone à la place. Là. Fait que là, j'ai vendu ça, puis j'ai vendu, je suis quand même fier, là, c'est pas un, j'ai pas fait un flip de caméra, mais je pense que j'ai acheté 1100, deux ans après, il y a 2 ans, j'ai vendu une Sony A7 à 900$. Que, je trouvais que c'était un bon prix, man, ça m'a coûté 200$ d'avoir une caméra pendant 2 ans, je dis, satisfait, ça m'a permis de réfléchir, vas-y, je le vends. Mais c'est juste que Marketplace, c'est pas comme tu vas à une maison, tu vas à la banque, tu signes des affaires, là. Marketplace, c'est très vendeur de drogue et tout, là, dans le sens que il m'a acheté ça 900$ cash. Puis pas cash genre un virement cash, non. Cash de ses poches, là. Il a sorti 900$. Fait que là, c'est comme, c'est limite, c'est limite dangereux, là. Autant pour moi que pour lui, là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je me souviens, moi, j'étais un peu naïf. J'ai toujours été naïf. Là, je suis plus naïf des affaires que j'ai été naïf parce que je le sais maintenant, mais c'est sûr que je suis encore naïf. Mais pas c'est sûr, dans le sens que je le sais. Je suis encore naïf des affaires que je ne sais pas, puis I guess ça évolue de même, là, mais je suis naïf, là. Moi, je suis super positif. Fait que moi, j'étais allé là-bas avec ma caméra dans les mains, solo ride until I die, là. T'sais, moi, j'étais comme, let's go, on s'en va de ma caméra, ça va être fait, je vais avoir 900$ cash dans mes poches, je reviens chez nous tranquillos, t'sais. Mais là, juste avant de partir, j'avais des colocs à l'époque qui m'ont dit c'est peut-être dangereux là comme. S'ils savent que tu as la caméra, pour donner ton point de rendez-vous à quelqu'un qui sait que tu as un appareil qui vaut 900$. Comme il peut juste vite te montrer un petit gun ou un petit couteau, là, vite, là, pas longtemps, juste hey, check un couteau ou j'ai un gun, donne ta cam, lui il se fait 900$. Tu as dit l'heure et la date que tu allais être à cette place-là avec l'appareil. C'est vrai que c'est dangereux là. Faut pas que tu y penses longtemps ou faut pas que tu vendes des affaires de haute valeur sur Marketplace. Là. Comme des vêtements usagés, ça va, là, mais comme caméra, plutôt dangereux, un peu. Mais tu sais, on dirait j'avais parlé au gars, un nouveau passionné de photographie, je veux dire, ça fait pas de mal à personne. Ça fait pas de mal à une mouche, ça veut la prendre en photo. Et moi, j'étais comme on y va. Fait que j'étais allé voir, j'allais au parc Baldwin, à Montréal. Je restais proche. Et j'étais allé tout seul avec mon sac à dos. Et en chemin, j'ai croisé un de mes amis, Sacha Pérus. Je le croise. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas vu quoi de neuf. Puis là, il me dit quoi de neuf, que je me souviens plus, je suis désolé. Moi, j'ai dit, puis là, il me dit toi quoi de neuf, je suis comme moi, je m'en vais vendre ma caméra dans le parc à un inconnu à 900$. Puis en disant ça, moi-même, j'ai dit, ok, ouais, ça, c'est peut-être dangereux. Fait que lui, il m'a proposé son aide. Mais comme, c'est bizarre parce que, tu sais, il est pas là pour négocier le prix et seté puis tout. Il voulait juste comme assurer ma sécurité. T'sais. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'il voulait se tenir loin de moi parce qu'il a dit si on y va à deux, le monde va bien voir que j'ai quelqu'un, comme j'ai dit, j'allais être seul, ce qui était peut-être pas une info à divulguer non plus. Lui, il a dit qu'il allait venir avec son père, qui est peut-être le père un moteur, puis là j'ai peur, mais moi j'ai dit j'allais être seul, fait que j'arrive avec un autre gars, ils vont dire voyons, eux vont avoir peur. T'sais. J'étais comme ok, je vais aller seul, mais reste proche, Sacha, reste proche. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis comme assis dans un banc de parc avec son sel, t'sais. Mais comme il était pas subtil, tu sais. Parce qu'il essayait de filmer, ou de, en tout cas, être prêt à filmer, dans le sens que si quelque chose arrive, il l'a en vidéo, tu sais. Il avait vraiment peur pour moi, tu sais. Ce qui me faisait peur moi-même, là. Si quelqu'un a peur, t'es comment, faut-tu que j'aille peur? Mais tu sais, il y a une différence entre tenir ton sel, je peux pas tenir mon sel parce que ça filme, là, mais en tenir ton sel de même pour checker, pour scroller, ou tenir ton sel de même pour filmer, là, tu sais. Comme il y a personne qui scrolle de même. Là. En fait, je connais une personne, mais c'est vraiment bizarre là, quand il fait ça, là, parce qu'il est dans un établissement public, puis au lieu de prendre son sel, checker, il, il est de même. Comme pour la posture, c'est parfait, mais c'est weird socialement. Là. Fait que là, Sacha était sur le banc,
il a fait la pause weird socialement de checker son sel avec une belle posture. Puis c'était super louche parce qu'il était pas si loin. Fait que là, le monde sont arrivés puis ils ont remarqué que quelqu'un filmait notre interaction. C'était comme, c'est qui? J'étais comme, je connais pas. C'est un weirdo, man. Il filme les gens. Finalement, je savais très bien c'était qui, mais finalement, la transaction, elle s'est passée excellent. J'ai montré, il a pris 2-3 photos, il a fait c'est beau, j'ai fait oui, je trouve c'est beau aussi. Il est parti avec la cam, il m'a donné 900$ cash. Puis après, j'étais allé direct le déposer chez Desjardins. Mais moi, je faisais confiance, j'étais naïf, j'étais allé Desjardins. Puis ça a explosé, puis j'étais comme, ah, je suis encore chez Desjardins, j'étais encore naïf. Tu vois, genre, mais j'étais allé déposer l'argent, puis finalement, c'est super bien été, j'ai acheté mon sel, puis une très très bonne décision de ma vie, très très bonne décision. Euh, Ça prouve que je suis quand même jeune, là. Si ma bonne décision c'était de vendre une caméra, là, comme ça a pas. J'ai pas acheté une maison pour tripler mon investissement, là. J'ai juste comme vendu ma cam. Mais fait que c'est ça. Des fois il peut y avoir des bijoux sur Marketplace, mais j'ai eu comme peur pendant 3 secondes, là. Il y a une autre affaire aussi que j'ai vendue sur Marketplace qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que j'ai euh, j'ai vendu parce que là je reste avec ma blonde qui est aussi humoriste, puis tu sais, les deux on avait un livre d'humour. C'est un peu un guide là, pour les affaires de base dans l'humour, comment écrire une blague et tout. Puis les deux, on avait ce livre-là. Puis ça prouve peut-être ma situation financière, mais j'étais comme, j'ai pas de place j'ai pas une bibliothèque, j'ai pas de place pour entreposer ce livre-là. Et si je peux faire un peu d'argent en le vendant, j'y vais, tu sais. Fait que j'ai vendu le livre Écrire l'humour, c'est pas des farces de Christiane Vien et quelqu'un d'autre, là, je suis désolé. Mais c'est vraiment, c'est un, comme Comedy Bible, mais en français. C'est un peu, là, c'est vraiment la comparaison la plus juste, là, je pense. Puis je l'ai vendu à quelqu'un sur Marketplace aussi. Puis là, c'était un peu bizarre parce que moi, je le vends aussi parce que là, je sais ces trucs-là, ces astuces-là. Là, je vis de l'humour depuis 2 ans. 6 ans, je fais de l'humour, comme ça va bien, puis tout, là. J'ai fait plein de choses, c'est cool. Fait que là, c'est sûr que c'est moins utile, tu sais, pour moi, mais ça peut être utile à plein de monde encore. Puis c'est encore des bons conseils, c'est juste, je les ai appris, puis je pourrais les dire à du monde, tu sais, je peux conseiller du monde, dans le sens que, je, je- voyons, je me trouve, vaniteux de dire ça. C'est un mot que ma mère utilisait quand j'étais très jeune, parce que, I guess que j'étais capable de me tenir debout, là, genre très très jeune, elle me disait ça. Fait que là, j'ai essayé de me calmer, mais c'est juste, tu sais, je vis de ça, là, fait que j'ai plus les besoins de ces conseils-là de base de comme sois pas gêné ou tiens le micro dans ta bouche ou tu sais. Mais c'est pas ça dans le livre là, mais ouais ce que je veux dire là. Je suis capable d'être drôle, là. Si ça fait 30 minutes t'écoutes, t'es comme ah c'est pas drôle, c'est pas le livre qui va m'aider là. Comme viens me voir en show, ça marche là. J'ai un show sur YouTube, un deuxième qui s'en vient là, 2024 là, à l'automne. Il y a des dates de booking là. Je fais juste te teaser, il y a des dates de booking, l'affiche ça se prépare, fait que ça va bien là. Fait que j'ai moins besoin. C'était vraiment bizarre, cette 2 minutes-là de moi qui veux me vanter sans me vanter, là, mais j'ai plus besoin de ce livre-là, plus pour les débutants. On dirait que j'ai envie de l'insulter comme plus pour les poches, mais c'est pas poche, là, c'est juste débutant. Mais le gars qui a acheté le livre, mais il avait pas fait du mot encore. Fait que c'est parfait, c'est fait pour lui. C'est juste que là, moi, j'étais allé le vendre, puis il était comme pourquoi tu le vends? Puis là, moi, j'ai essayé d'être concis dans mon explication, mais t'as vu, j'ai essayé de le dire ici, puis ça a pris 2 minutes, puis j'étais malaisé, puis fait que devant lui aussi, c'était bizarre, mais j'ai résumé en disant, j'en ai plus besoin. Comme un des deux, soit j'avais abandonné le rêve, ou j'avais réussi, tu sais. C'est juste que là, tu sais, dans un métier comme l'humour, ou comme un autre, comme mettons, devenir YouTuber, ou devenir faire la télé, peu importe, tu sais, ou être acteur, ou comédien, c'est sûr que si tu te dis j'ai plus besoin du livre de débutant dans ce métier-là et que lui te connaît pas, yeah! Il y a comme un entre-deux bizarre. Il était comme t'es sûr t'en as pas besoin? Puis j'étais comme ouais, non, non, mais tu sais, j'ai un show là, tu sais, puis je m'en vais là, 2024, là, j'étais un petit teaser, tu sais, j'essayais de m'argumenter. C'est peut-être pour ça que ça m'a blessé en dedans, puis j'ai de la misère à le redire maintenant, là. Mais ça m'a pas blessé, c'est juste c'est bizarre de vendre un livre d'humour quand t'es pas connu, tu sais. Puis en même temps, c'est bizarre si t'es François Bellefeuille, puis tu vends un livre sur comment commencer en humour à 15$ sur le coin d'Ontario, puis t'as une autre rue. Ça aussi, c'est weird, là. T'es comme, vraiment, là, c'est là que t'en as plus besoin? Ou c'est là que t'as besoin de 15$? Fait qu'il y a pas de bon moment pour vendre un livre d'humour. T'sais, il est juste renombré, c'est chill, t'es comme, bravo.
et vous vendez des livres. Fait que ça marche. Mais sur Marketplace, c'était bizarre. Puis là, le gars était comme, ah, ben, comme j'ai dit, je faisais de l'humour, mais il était comme, hey, t'as-tu des trucs? J'étais comme, hey, je voulais pas non plus commencer à mentorer quelqu'un, là. Je voulais juste avoir 15 pièces. Finalement, il m'a négocié à 12 pièces. Fait il m'a acheté 12 pièces. Puis ça va, là. Mais là, j'étais comme, hey, ajoute-moi sur Facebook, là. Si tu fais des shows, tu me le diras, là. Fait que là, j'étais comme forcé à me faire un ami. Pas un ami, mais un ami Facebook, mais que je me souviens plus de sa face, là, honnêtement. Mais pour vrai, s'il m'écrit, je vais être comme, c'est exactement ce profil-là, c'est cette personne-là qui m'a acheté mon livre. Mais l'interaction est trop bizarre, là. Là, il est reparti, puis j'étais comme, il va-tu commencer l'humour? Ou il va dire à tout le monde qu'il a vu un humoriste qui se pensait bon, mais qui était pas connu? Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ce livre-là. Puis si un jour, il fait de l'humour, il avait pas l'air motivé, mais comme, je sais pas, tu sais, je pense pas que tout le monde est comme, dans le sens qu'il n'y avait pas de plan, mais dans le sens que c'est sûr que quand tu commences, t'as pas de plan, là. Quand j'ai commencé, j'étais bien motivé, mais j'étais pas genre, ok, lundi, je vais à cet open mic là, mardi, je fais ça, mercredi, j'ai mon podcast, tu sais. J'avais pas de plan parce que j'avais d'autres choses à faire, puis c'est normal quand tu commences, t'as pas de plan, fait que je sais pas s'il était motivé, je sais pas s'il va faire des shows, mais si un jour il fait des shows, man, j'espère qu'il est bon, là, dans le sens s'il est pas, je fais comme fuck. Mais c'est pas grave, là, c'est pas moi, j'allais pas m'enterrer pour vrai, là, mais on dirait que je vais avoir un petit. C'est ça, c'est que s'il est pas, c'est pas de ma faute, c'est à cause du livre. S'il est bon, c'est grâce à moi parce que c'est moi qui ai donné le livre. À 12 piastres. Mais c'est grâce à moi. Fait que je sème des graines, tu sais. Je sème des graines, c'est pas de risque. S'ils sont pas bons puis ils font pas du monde, c'est pas de ma faute. Mais c'est grâce au livre. Fait que c'est ça, je sème des graines puis un jour je vais récolter des. Je vais être invité sur des soirées à cause que j'ai vendu un livre sur Marketplace. Et j'ai hâte que ce jour-là arrive. J'ai très hâte. Mais ça sera pas tout de suite. Et peut-être pas la semaine prochaine non plus. Mais d'ici là, on se dit bye là. On se dit bye. Non, mais pour vrai, c'est là-dessus que va terminer cet épisode 2 de mon podcast, qui était sous la thématique de Chris, arrêter les hobbies qui vont mourir, là. C'est la peur et pas la fin du monde, mais la fin de certains hobbies, tu sais. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, là, de moi qui jase qui jase. Tu sais, ça prend de plus en plus fort mon podcast, mais c'est encore. Pas c'est encore un brainstorm, mais c'est rien de. C'est juste moi chez nous. T'es comme, ouais, on sait où, c'est quoi ce studio de podcast-là? J'ai pas vu Thomas Levac faire de podcast, c'est normal, c'est chez nous, là. Fait que je suis encore dans une phase que je suis ouvert aux commentaires. Ça va peut-être changer de forme, ça va peut-être un peu modifier de format ou peu importe, tu sais. Fait que merci d'écouter. Écrivez-moi des commentaires, là, j'en ai quelques-uns là, sur mes premiers épisodes, mais écrivez-moi, là, n'hésitez pas à me donner ça, là, je suis ouvert aux commentaires, là, je suis vraiment ouvert. Non, mais dans le sens que je suis vraiment pas fermé d'esprit face aux commentaires, là. Comme même du monde sous qui me disent, ah non, mais tu devrais parler comme en anglais, comme je vais t'écouter, là. Est-ce que je dois le faire? Non, mais comme à la fin de la soirée, tu vas te dire, ah, ça se peut qu'il le fasse, il m'a écouté activement. Fait que bref, je suis prêt, puis des fois, il y a de quoi de vrai dans quelqu'un qui est sous, parle anglais, comme si son but c'était que je sois international, oui, il avait raison, tu sais. Fait que c'est juste peut-être pas adapté, mais je trouve toujours un moyen de. En tout cas, j'essaie de tirer un positif de peu importe quel commentaire, même si c'est de la haine, t'es comme. C'est un français qui comprend pas ce que je dis. Comment le québécois c'est pas une vraie langue, t'es comme c'est juste de la haine, mais en même temps, si je parle un peu plus lentement, il va peut-être me comprendre. Tu sais, il y a toujours un peu de quoi, tu sais, je fais pas ma vie sur ces commentaires-là, mais je trouve de quoi de constructif et j'essaie de le faire. Fait que n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, ça me fait super plaisir. Et je vous dis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et on se revoit dans un autre épisode, là. N'hésitez pas à checker mes affaires sur Internet, là, YouTube et tout. Comme j'ai dit, j'ai un show qui s'en vient. Fait que abonnez-vous à mon Instagram, Lucas Boucher 13. Ou sur Facebook, là, Lucas Boucher humoriste, vous allez se souvenir de mon nom. That's the trick. That's the trick. Hey, je parle pas bien anglais, mais c'est ça le truc. Merci beaucoup d'avoir écouté. Et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao!